Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 12e épisode, on va aller parler de créativité chez les hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est une caractéristique qui est souvent associée à un fonctionnement émotionnel et sensoriel intense. Et faut pas se leurrer, beaucoup considèrent que l'hypersensibilité, au quotidien, ça rend la vie un peu plus difficile. Mais l'hypersensibilité, elle est aussi un atout, et particulièrement dans le domaine de la créativité. Beaucoup de personnes hypersensibles ont une capacité unique à percevoir le monde qui les entoure. Ils perçoivent le monde qui les entoure d'une façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus complexe, ce qui peut venir nourrir leur imagination et les aider à générer des idées vraiment innovantes, des trucs qu'on n'a vus nulle part ailleurs. Dans ce podcast, on va aller explorer les liens entre l'hypersensibilité et la créativité et on va se baser un petit peu sur des recherches scientifiques, des témoignages de personnes hypersensibles, créatives. Voilà, on y va, c'est parti. Quand on parle de créativité, mais finalement la sensibilité, ça peut vraiment être un atout très important. Les personnes hypersensibles peuvent être vraiment plus à même de percevoir les détails subtils dans leur environnement, de ressentir des émotions intenses, de s'immerger profondément dans leur propre monde intérieur, de réaliser un voyage intérieur. Ces caractéristiques-là, mais finalement, c'est vraiment un terreau fertile pour la créativité. Ça permet aux personnes hypersensibles de puiser dans leur expérience personnelle et de créer des œuvres qui reflètent leur vision unique du monde. Et moi, je trouve ça génial. Il y a des études qui ont montré que les personnes hypersensibles, elles ont souvent des personnalités créatives et imaginatives. On le retrouve dans beaucoup de livres, beaucoup d'articles sur l'hypersensibilité. En 2015, il me semble, en Belgique, il y a une étude qui a été menée et qui a révélé que finalement, chez les personnes hypersensibles, il y avait beaucoup plus de créatifs parce qu'ils ont finalement une capacité à générer des idées originales et variées grâce à leurs pensées divergentes. Enfin, finalement, c'est une autre façon de penser et cette étude, elle a vraiment révélé qu'il y avait une différence entre une personne qui n'est pas hypersensible et une personne qui l'est. Alors bien sûr, être hypersensible, ça ne garantit pas automatiquement d'être créatif. La créativité, c'est un processus complexe qui va impliquer une variété de facteurs. Parmi ces facteurs, on va trouver la formation, quelle formation on a eue, les expériences, quelles expériences on a traversées dans notre vie, mais aussi l'environnement dans lequel on est un peu au quotidien, etc., dans lequel on évolue. Et puis, le dernier des facteurs, ça va être la motivation. L'hypersensibilité, elle peut offrir des avantages vraiment précieux aux personnes qui cherchent à développer leur créativité. Ça, c'est un point fort. Mais il ne faut pas oublier que l'hypersensibilité à elle seule ne fait pas tout. Dans la suite de ce podcast, on va aller explorer de plus près le lien entre l'hypersensibilité et la créativité en allant voir les caractéristiques des personnes hypersensibles créatives, les avantages qu'elles ont en termes de créativité, mais aussi les défis auxquels elles peuvent être confrontées. On va aller voir des exemples concrets de personnes hypersensibles célèbres dans le monde des arts, de la culture, pour mieux comprendre comment leur hypersensibilité a influencé leur travail. C'est ça qui peut nous permettre, nous, de changer certaines petites choses et de faire différemment pour être encore plus créatifs. Alors, les personnes hypersensibles, elles peuvent être très créatives dans plein de domaines. La créativité, c'est pas seulement je dessine, je peins, etc. Donc oui, il y a le domaine des arts, mais il y a aussi la littérature,
donc tout ce qui va être du domaine aussi de l'écriture. L'écriture peut prendre différentes formes. On peut passer par la BD, les essais, le roman, l'autobiographie, enfin il y a plein de choses. La musique, donc la musique c'est pareil, ça peut être le chant, ça peut être la pratique d'un instrument, ça peut être plein de choses aussi là. La danse, qui permet vraiment de passer par le corps pour exprimer les choses, la poésie, la photographie, tout ce qui va être métier du monde de la mode. Finalement, il y a plein de domaines dans lesquels on peut exercer sa créativité, mais la créativité, c'est pas que ça. On peut aussi l'alimenter et la générer, la manifester de façon plus générale dans notre vie quotidienne. Par exemple, dans notre manière de résoudre nos problèmes, de communiquer avec les autres, de développer de nouvelles idées. Les avantages de l'hypersensibilité en créativité, ben c'est vraiment, pour moi, une plus grande capacité à ressentir, à exprimer des émotions profondes, une imagination beaucoup plus riche, beaucoup plus active, une sensibilité aux petits détails, aux petits trucs, aux petites nuances, une grande perspicacité sur les relations humaines et sociales grâce à cette empathie qui peut caractériser les hypersensibles. Finalement, le fait de comprendre l'autre par le biais de ses émotions, ça peut être un point fort, et une tendance à remettre en question les normes et les conventions établies. Alors ça, chez beaucoup d'hypersensibles, on le retrouve, ce côté critique, ce côté ok d'accord, on m'a dit ça, mais je vais aller vérifier par moi-même et me faire ma propre idée. Les hypersensibles peuvent avoir aussi une grande intuition et une grande capacité à lire les signaux non verbaux. Et tout ça, ça peut permettre de vraiment créer des œuvres très expressives et riches en émotions. Mais attention, la créativité, ça peut aussi être un défi pour les hypersensibles parce que justement, ils sont plus sensibles aux critiques et aux rejets et qu'ils peuvent avoir besoin de plus de temps et d'espace pour se mettre à la hauteur de... se remettre finalement plus dans leur mood de base. C'est-à-dire que finalement, ils vont avoir besoin d'intégrer les émotions négatives, de les laisser passer, de les laisser vivre avant de passer à autre chose, ce qui peut venir bloquer leur créativité. Ça peut rendre le processus de création un peu plus difficile. La sensibilité peut aussi parfois amener les hypersensibles à se sentir submergés, surstimulés. Ce truc de j'ai trop d'idées, je pourrais jamais tout mettre en place, c'est pas possible. Comment je vais faire? Ça peut venir là aussi bloquer au niveau du travail créatif. Finalement, si je devais résumer ça en quelques mots, l'hypersensibilité et la créativité sont deux traits qui peuvent venir se nourrir mutuellement, mais qui nécessitent aussi une certaine attention et une capacité à intégrer les émotions de façon efficace. On doit trouver finalement un équilibre entre notre sensibilité et notre créativité en s'entourant de personnes qui vont nous soutenir, mais en étant soutenants pour nous-mêmes aussi et en trouvant des moyens d'exprimer nos émotions difficiles qui peuvent venir un peu perturber le processus créatif. Malgré les défis que représente le lien hypersensibilité-créativité, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui ont réussi à utiliser leur sensibilité pour créer des œuvres exceptionnelles et influentes. Par exemple, Vincent Van Gogh, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Albert Einstein, Steve Jobs, Lady Gaga, et j'en passe, il y en a encore plein. Si ces personnes ont réussi à transformer leur hypersensibilité en atout créatif, pourquoi pas toi? Ils sont allés puiser dans quoi, ces personnes? Dans leur expérience personnelle. Si tu vas écouter leurs témoignages, tu verras que c'est flagrant. Et leur expérience personnelle, cumulée avec cette hypersensibilité et ce don créatif, leur a permis de créer des œuvres qui ont touché des millions de personnes dans le monde entier. L'hypersensibilité et la créativité, finalement, ce ne sont pas des traits qui sont exclusivement réservés aux artistes ou aux personnes célèbres. Beaucoup de personnes hypersensibles sont créatives et travaillent dans des domaines où ils ne sont pas exposés médiatiquement. Par exemple, dans la science, dans l'éducation, dans les affaires,
Alors oui, parfois il y a une petite exposition médiatique. Par exemple, pour ceux qui vont travailler en politique, forcément ils sont voués à communiquer. Mais c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé d'être sur le devant de la scène pour exprimer notre créativité et notre hypersensibilité. La sensibilité permet vraiment à ces personnes d'avoir une vision plus profonde, plus large du monde, à trouver des solutions innovantes aux problèmes et à créer des connexions plus impactantes, plus significatives avec les autres. Si je devais conclure, tu l'as bien compris, l'hypersensibilité peut être à la fois un cadeau et un défi pour les personnes créatives. Les personnes hypersensibles ont des capacités uniques à percevoir, mais aussi à exprimer leurs émotions profondes, à imaginer des mondes nouveaux, à remettre en question les normes établies. Et leur sensibilité peut également les rendre un petit peu plus vulnérables aux critiques et aux rejets, ce qui peut faire qu'elles peuvent se sentir submergées ou surstimulées. Donc c'est sur ce point-là que moi, j'attire ton attention, parce que finalement, c'est ce point qui va être essentiel. Se protéger, créer cette petite bulle de protection autour de soi avant de se lancer dans des choses où on va être amené à recevoir des critiques, des points de vue différents des nôtres, c'est essentiel. En comprenant et en acceptant notre hypersensibilité, finalement, on va permettre à notre créativité de s'exprimer et transformer notre sensibilité en atout créatif. On va pouvoir créer des œuvres qui reflètent notre vision unique du monde et qui sont inspirantes, vraiment. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, à laisser un avis, à te promener de plateforme en plateforme pour laisser un avis de droite et de gauche ou des petites étoiles de droite et de gauche. N'hésite pas à partager cet épisode et rendez-vous pour le prochain.